Donc aujourd'hui, ce qu'il nous peut faire, nous peut cause l'eau, quelque chose qu'ils connaissent bien, mais étant donné qu'ils connaissent bien et qu'ils nous connaissent bien, il est bon qu'il de temps en temps nous repasse quelque chose qui nous connaît parce que quand nous trop connaît, nous pensons qu'il n'est plus bien sa passage, n'est plus bien sa connaissance. Donc, laisse-nous ré-rentrer dans un chapitre qui fait juste 6 versets. Donc, ce que je vais faire, je peux lire le chapitre, il y a juste 6 versets dans le chapitre, et puis je peux reprendre verset par verset, comme ça nous sommes capables de gagner une compréhension de ce que ça passage-là peut montrer nous, peut dire nous, peut enseigner nous sur la parole de Dieu. On peut lire dans Psaume, le chapitre 23. La Bible dit ceci, Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Le verset 6 dit ceci, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ce passage nous connaît presque par cœur. Mais tellement nous connaît presque par cœur et nous cite assez souvent, au moins nous cite 2-3 versets de ce passage assez souvent. Mais moi, j'ai envie aujourd'hui qu'il nous rentre en détail pour qu'il nous comprenne, qu'il peut lire ce passage. Qui est là par derrière et quelles sont les implications? Parce que venir dire l'Éternel est mon berger, c'est bien. Mais quelle implication il y a là-dedans? Qu'est-ce que l'Éternel peut faire pour moi? Comment on peut dire l'Éternel est mon berger? Le verset premier dit moi, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mon alguette, toute bonne définition, pas dans le dictionnaire, mon alguette dans définition grecque. Mon alguette dans définition grecque. Parce que grec est vraiment plus détaillé. Maintenant, l'Éternel est mon berger. Qui était un berger? Un berger, c'est quelqu'un qui veille. Un berger, c'est quelqu'un qui défend. Un berger, c'est quelqu'un qui soigne. Un berger, c'est quelqu'un qui n'a pas laissé non perdu. Un berger, c'est quelqu'un qui est bienveillant. Un berger, c'est quelqu'un qui, tous les jours de sa vie, il y a un principe qu'il est besoin suivre tous les jours pareil. Un berger, c'est quelqu'un de responsable. Maintenant, comme on peut dire que l'Éternel est mon berger, comprends pas derrière, mon frère, mon sœur. Qui appelle Dieu, qui appelle l'Éternel, qui est le Seigneur, il défend ma cause, il veille au moi, il soigne moi. Quand il trouve moi, père, dans un côté, moi pas besoin aller. Il vient, il trappe moi, les aimants, revient là aussi, mais qui te besoin venir, mon garçon, ou motifi. C'est un quelqu'un qui est bienveillant, qui de jour en jour en jour, tous les jours de la vie, il est à mon côté. C'est ça un berger. L'Éternel n'est pas quelqu'un qui peut dire, aujourd'hui, tu faire quelque chose qui passe selon la parole de Dieu, mais moi n'est plus comme toi. Il veille l'eau toi tous les jours de toute la vie. C'est ça l'Éternel, c'est ça Dieu. La Bible dit, moi, il me fait reposer dans des verts pâturages. Reposer. Reposer, ça ne veut pas dire dormir. En plus, la Bible parle de vert pâturage. Qu'est-ce que l'Éternel fait quand il met moi dans un vert pâturage? Il ferme la tête, mon esprit. Il ferme l'humeur, il ferme mon caractère, vient tranquille. Il rend moi tranquille. Il rend moi tranquille. Il rafraîchit moi. C'est ça que l'Éternel fait. Le repos, c'est pas simplement se dire, mon père dormir. C'est pas ça le repos. Le repos, c'est dans quel état on commence un quelque chose, un sommeil, une sieste, on allonge le sofa, dans quel état moi était et dans quel état moi peut lever. Qui n'arrive moi comme me lever? Comment moi était et comment me venir? C'est ça la question. Il me fait reposer. Reposer. Et qu'est-ce que la Bible qui dit? Il me dirige près des eaux paisibles. Paisibles.
Maintenant, quand on parle de paisible, paisible vient du mot paix. La paix pour le monde veut dire l'absence de trouble, l'absence de guerre, l'absence de conflit. Ça veut dire que quand on est dans la guerre, dans le monde, ça veut dire nous dans la paix. Quand on est dans le conflit, ça veut dire dans tout le monde, nous dans la paix. Mais c'est pas ça être en paix. En paix veut dire comment est-ce que toi tu réagir dans un moment que tout peut tomber, tout peut exploser, tout peut écraser. Un dimoun une mot dans ta famille, comment tu réagir? Docteur fait qu'annonce toi, tu es un malade, comment tu réagir? Tu perdu ton travail, depuis un an tu pas travail, comment tu réagir? Tes enfants drogués, comment tu réagir? Tu peux la cache, tu le tenir, te m'empanne, comment tu réagir? Est-ce que sa circonstance-là, capable de jouer de la paix? Ou alors, est-ce que c'est la paix qui, bon Dieu, donne-toi là, littéralement, puis faut que sa circonstance-là arrive, tous toi. C'est ça la paix. C'est ça être dans des lieux paisibles. Paisible, calme, tranquille. De l'esprit doux, de la vie tranquille, paisible. Paisible. Il restaure mon âme, le verset 3 dit. Maintenant, restaurer, encore une fois, une définition de restaurer, c'est ramène dans l'état d'origine. Si nous prenons un auto 1950, qui nous pourrit, qui nous rouillait, qui nous ramassait en bas un pont. Bien souvent, moi, je vais faire un travail de restauration. Restauration veut dire quoi? Je fais le tout là, revine. Ça veut dire pareil comment le tout là, tu étais quand il était sur l'agence 55 ans ou 60 ans de cela, quand tu restaures, il revient dans même l'état. C'est ça, restaurer. Mais restaurer pour Dieu, ce n'est pas ça, mon frère, mon sœur. Un exemple simple, c'est Job. Quand mon Dieu fait une restaure Job, il n'est pas fait une restaure Job dans son état d'origine. Les films donnent à Job le double de ce qu'il dit là. Mais la Bible dit, les films restaure Job. Maintenant, quand nous enfants, bon Dieu, quand nous pouvons attendre que bon Dieu restaure nous. Pas attendre simplement, gagner ça qui m'a tenu avant. Tu as un travail, tu peux gagner 50 000 roupies, tu as un chômeur, bon Dieu, pour restaurer toi, tu peux gagner un travail, tu peux gagner 50 000 roupies. Non. Attendre que bon Dieu restaure toi au double, comme il fait pour Job. Attendre que bon Dieu restaure toi au double. Tu as mon docteur, il dit toi, cancer là, il faut finir toi. Bon Dieu restaure toi, il n'est pas fini juste ce cancer là, il finit faire tous les cours et tout neuf, mon frère, mon frère. La restauration, il n'est pas simplement venir dire, ça qui tient là, il allait, ça veut dire, malade il allait, c'est le moment encore un peu, kaya. Non, non. L'école là, fin, retourne, neuf, mon frère, mon frère. La Bible dit ceci. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Les sentiers de la justice. Un sentier, c'est quoi? Un sentier, c'est un chemin. Bien souvent, il donne la forêt, il donne un terrain vague, qui finit tracé tellement du monde finit passe dans sa semaine. Ça veut dire qu'il continue à l'air, il vient à l'air, dans la terre, parce que tellement du monde marche. C'est ça qu'un sentier. Maintenant, si le Seigneur fait moi passe dans un sentier, nous raisonner des minutes, nous réfléchir des minutes. Si le Seigneur peut faire moi passe dans un sentier, ça veut dire qu'il y a du monde qui finit passe là avant. Et si quelqu'un ne passe là avant que le Seigneur, par exemple, Yohan te supposé passe dans sa sentier là, ça veut dire qu'il peut y avoir rien de mal qui peut être demandé. Ça veut dire que le sentier, c'est un chemin sûr. Ça veut dire que c'est un chemin que le bon Dieu peut faire moi passer là, mon frère, mon sœur. C'est pas un chemin qui permet à la perdition. C'est un chemin qui permet à quelque chose qui est bon pour moi, pour ma famille, pour mon travail, pour ma santé, pour ma prospérité. N'est-ce pas vrai? Mais sentier veut aussi dire des voies spirituelles. Le Seigneur pour montrer moi qui m'a besoin faire, pour qui m'a grandi spirituellement. Pour qui m'a sorti que mon été comme on rencontré lui, jusqu'à que mon arrivé, 10 ans, 15 ans, mon épier un enfant dans le Seigneur. Mon vie un adulte dans la croissance. Pour bon Dieu, mais encore un enfant, parce que nous sommes appelés des enfants de Dieu. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Maintenant, quand on rentre dans le dictionnaire grec, disons-moi, dans ce contexte-là, il y a deux types de justice. Il y a une justice qui vient cause, qui vient faire l'équilibre. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui me passe mal dans ma vie. Et bon Dieu pour ramener un équilibre dans ma vie. La justice de Dieu va faire quelque chose qui me passe mal dans ma vie, l'équilibre là retrouvé. Mais il y a aussi une justice
qui pour causer une réparation. C'est pour ça qu'ils m'ont habitué de dire, peut-être je te rappelle, et peut-être je te rappelle, qu'il y en a deux façons bien souvent pour nous joindre Jésus. Il y en a deux façons bien souvent pour nous joindre Jésus. Il y en a soit par révélation, soit par tribulation. Révélation veut dire, une cause de Jésus, mon gagne la lumière concernant le royaume de Dieu, et mon dire, ce message-là intéresse-moi, moi, je suis content, gagne ça qui est là dans molécule. C'est une révélation. Mais tribulation veut dire quoi? Tribulation veut dire quoi? Tu es malade, malade, malade. Tu n'as tout docteur, la femme elle appelle 200. Tu n'as tout spécialiste. Tu n'as tout docteur sans soulier. Arrive un moment dans ta vie que tu te dis, Paris, non, ben, ça dans l'église, là, si je suis capable de faire quelque chose. Tribulation. Tu finis passeport, tout quelque chose qui n'est pas bon. Arrive un moment que tu décides qui, peut-être qui ça saisit là, capable de faire quelque chose pour moi. Et soudainement te trouver que, ah, c'est peut-être le chemin que tu faisais une prendre depuis le commencement. C'est peut-être le chemin que tu faisais une prendre depuis le commencement. C'est une réparation, c'est une justice correctrice. Correctrice. La Bible dit, moi, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, le verset 4, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. La vallée, c'est un ravin. La vallée, c'est un précipice. La vallée, c'est un espace qui trouve entre la montagne. La vallée, la plupart du temps, il est formé par de l'eau. Quand de l'eau est passée, il crée quelque chose dans le milieu de l'espace haut. Et la Bible grecque, le dictionnaire grec dit ceci. Une vallée, c'est un espace qui est resserré, qui creux et qui est profond, qui montre moi que quand arrive ce moment dans la vie, déjà témoigné, je pourrais témoigner, je servir mon propre exemple, 1 an et demi de chômage. Quand arrive ce moment, 1 an et demi de chômage, c'est la casse. Dignité ne disparaît, n'est plus existé ce mot-là. Il n'a aucune ressource. Pas connaît qui peut faire mettre l'essence dans le tour. Pas connaît comment faire pour acheter manger. Nous rendons compte que ça l'espace creux là, il n'est pas juste creux, mais hauteur qui n'est là pour monter, pour nous arriver côté sur la montagne, ou soit ça, la colline là était extrêmement haute. Ce qui fait qu'il y a quelque chose. Pour monter, il est difficile, et pour qu'un dimon vienne à mon niveau, c'est-à-dire en bas là-bas, il est aussi difficile. Donc, pour qu'un dimon, même s'il a beaucoup de bonne volonté, il a envie aide-moi. Il est difficile pour lui. Et moi, en bas, pour me faire effort monter, il est difficile pour moi. Donc, il y a un seul qui est capable de tirer là. Maintenant, un homme qui est capable de tirer là. Il y a juste bon Dieu qui est capable de tirer là. Il n'y a personne qui est capable de tirer là. Nous pourrons tourner sur le verset 4 tout à l'heure, beaucoup de jeter une révélation. Et puis la Bible dit moi ceci. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Donc, la houlette, c'est quoi? La houlette, il ressemble à une croque. Il y a un bâton avec ce là-haut, il comment dire, un demi-rond. Et la houlette, il fait quoi? Si une brebis peut quitter le troupeau, celui qui peut occuper cette brebis là, qu'il fait? Il prend sa houlette là, il trappe, il prend ce ligou, il ramène-les dans le troupeau. C'est ça le berger, c'est ça ce travail. Mais c'est pas juste ça ce travail. Il y en a des travails. C'est pour ça que la Bible parle de houlette et bâton. Houlette, c'est pour ramener la brebis. Mais le bâton, c'est quoi? Le bâton, c'est pour frapper celui qui vient attaquer la brebis. Si un loup vient attaquer ce brebis, il prend ce bâton, il bat-les. Mais la houlette, c'est pour ramener la brebis qui décide pour lui galoper un peu, ou soit il trouve quelque chose, il galope, il n'a guetté. Donc, la Bible nous montre aussi que si il arrivait qu'il nous déviait dans la vie, mon frère, mon soeur, si il arrivait qu'il, dans place, nous passe chemin qui, le Seigneur finit de nous passer, nous allons dans l'autre chemin, la houlette du Seigneur pour prendre nous, pour ramener nous à lui. Il n'est pas pour laisser nous aller à la perdition. C'est pas comme ça qu'il bon Dieu dit. Il est pour, pareil comme un parent corrige ses enfants. L'Éternel peut dire, te peux aller, venez, t'es pas dans le troupeau, là, t'es besoin dans le troupeau. Mais il y a aussi le fait que si Satan, ou quand Satan, tente, attaque nous, tente, pour crase nous, tente, pour faire quelque chose dans la vie, le Seigneur prend ce bâton, tape le Satan, te dit, c'est mes enfants, tu n'as pas bien droit à tout cela. Tu n'as pas bien droit à tout cela. Tu n'as pas bien droit à tout cela. Maintenant, nous pouvons lire avec eux le verset
5 et le verset 6 dans Parole de vie. Nous pourrons retourner sur le verset 4 tout à l'heure à la fin du message. La Bible dit moi ceci. Tu m'offres un bon repas sur les yeux de mes ennemis. Tu verses sur ma tête de l'huile parfumée, tu me donnes à boire en abondance. Le verset 6. Oui, tous les jours de ma vie, ton amour m'accompagne et je suis heureux. Easy English Bible dit moi ceci. Te prépare un festin. Écoute bien. Te prépare un festin pour moi pendant qu'il me banne l'ennemi peut moi. Te mettre de l'huile d'olive dans la tête, te bénis-moi tellement qu'il me coupe débordé et me cire qui te pousse tout le temps bon envers moi. La Bible, nouvelle, français courant, dit moi ceci. Face à ceux qui me veulent du mal, tu prépares un banquet pour moi. Tu m'accueilles en versant sur ma tête de l'huile parfumée, tu remplis ma coupe, elle déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Qu'est-ce que la Bible peut montrer nous, mon frère, mon sœur? Quand l'ennemi, il fait tout ce qu'il est capable de faire pour y atteindre nous. Quand l'ennemi finit supposé, c'est écrase nous tellement qu'il nous arrive dans un niveau bas. Quand dans le naturel, et je suis tout d'accord avec moi, à part de mon papa, je ne pas comme personne. Mon papa me rappelle ce pied cassé, ce fémur cassé. Ce fémur cassé. Dans une clinique, ce jour-là, mon maman se fait du riz, lentilles et rougaille la viande. Bon, que je 1995, peut-être 96. Peut-être un peu plus, 2000 peut-être. Il rentre clinique, maintenant il dit, monsieur Laurent, ou pas pour capable opérer parce qu'il pouvait un comprimé qui une bois ou du sang, une vigne de l'eau. Donc, nous pouvons donner quelque chose pour qu'il du sang retourne normal. Il vous prend une semaine à 10 jours. Donc, vous besoin rester avec les pieds cassés pendant 10 jours dans la clinique. Nous pouvons attacher un poids dans les pieds. Et après 10 jours, nous pouvons opérer. Donc, souffrance qu'il peut passer le jour qui se fait mieux cassé, il a besoin d'attendre 10 jours avant qu'il est capable d'opérer. Donc, je te donne sur la salle, il est sur la salle, et quelle est la première chose qu'il dit? Téléphone de maman. Dis-lui quand il est 7h30 du soir, là, mes amis. Dis-lui quand il peut venir avec moi, amène du riz, mon lentilles, et mon rougaille la viande. Mais dis-lui pas, t'es encore faim? Je m'en vais, oui. Mais vous êtes d'accord avec moi que bien souvent, quand on a un problème, prenez quelque chose qui coupe, on nous c'est nous l'appétit. Quand on est malade, prenez quelque chose qui coupe, on nous c'est nous l'appétit. Quand nous avons une mauvaise nouvelle, si demain moi prendre par exemple un qui est un petit proche avec moi, il mort. Mais il peut toucher moi. Peut-être que, pas pour manger tant que moi aussi pour manger. La plupart du temps, il est comme ça pour les gens. La plupart du temps. Mais qu'est-ce que la Bible dit nous? La Bible dit nous quand l'ennemi pensait qu'il arrive un moment dans la vie que l'épée écrase toi. C'est là que le Seigneur prépare un repas pour toi en face à l'ennemi. C'est là que tu dis à l'ennemi là, que tu pensais, mes enfants, sur l'appétit film coupé, moi, je prépare un repas royal. La Bible utilise le mot banquet dans le Nouvel Français courant. Banquet veut dire un repas royal. Un seul du monde qui a préparé ça, mon frère. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Et il y a quelque chose qui nous besoin faire avec moi. C'est pour ça que je dis, tout ça qui nous peut dire, nous déjà dire, mais juste nous redire pour nous rappeler nous-mêmes. Il est très important qu'il nous rappelle de temps en temps qu'est-ce que le Seigneur il fait. Il est très important qu'il nous rappelle que nous sortis et que nous arrivons. Qu'il nous pas tiennent et que le Seigneur finit faire nous gagner. Il est très important qu'il nous rappelle qu'il nous type à fini dans perdition jusqu'à ce qu'il nous donne le Seigneur, jusqu'à ce qu'il nous donne nous la vie éternelle, jusqu'à ce qu'il nous donne nous la vie en abondance. Il est très important. D'ailleurs, je te rappelle que David, avant qu'il y ait l'affront de Goliath, il n'est pas à l'affront de Goliath comme ça, David. Oh, David pas à l'affront de Goliath comme ça. David connaît que c'est là qui se bon Dieu. David fait cause avec Saül. Le roi Saül. David dit au roi Saül, l'Éternel fin délivrer moi des griffes du lion. L'Éternel fin délivrer moi de la patte de l'ours.
l'Éternel peut délivrer moi des mains de ce Philistin. Qui fait? Parce qu'il y peut rappeler qui sa bon Dieu l'a fait faire pour lui. Parce qu'il y peut rappeler que l'itiété et que l'inveni. Parce qu'il y peut rappeler qui enfant qu'il y était. Quand le prophète invinoit le nouveau, le prochain roi. Ce papa pas fait même prend la peine pour appeler pour dire viens là, viens devant le prophète pour que le prophète guette si pas c'est toi le prochain roi. C'est pour ça que David, tu connais, qui s'en a besoin, qui non besoin lui, qui s'en a besoin mettre en premier dans ce la vie. C'est très important qu'il nous connaisse ça, mon frère, monsieur. Mais il y a quelque chose qu'il jamais faut oublier. Le Seigneur, il fait beaucoup de choses pour nous. Le Seigneur, encore, peut faire beaucoup quelque chose pour nous. Le Seigneur, pour continuer à faire quelque chose pour nous. Les bons qui nous causent des bienfaits du Seigneur. Mais il y a quelqu'un qu'il faut jamais oublier. C'est Dieu lui-même. Ce qu'il vient faire pour nous, oui. Mais nous besoin que sa bon Dieu là, nous besoin connaître que ça dans sa bon Dieu là. Nous besoin connaître que ça dans sa bon Dieu là. Nous besoin connaître qui vient faire sa bon Dieu là. Nous besoin connaître cela. Et c'est, vous dire comment, me content lire de temps en temps Ésaïe le chapitre 40. Parce que à chaque fois qu'il me lit Ésaïe le chapitre 40, me sourire, me vendre les dents qui me restaient dans mon bouche, tu les vendre les dents sorties. Parce qu'il me rend moi compte qui ça Jésus, qui ça bon Dieu, qui ça l'éternel l'a représenté dans ce monde. Nous pas rendre nous compte assez. L'Éternel, oui, il est mon berger. D'ailleurs, Ésaïe, le chapitre 40, le verset 10 et le verset 11, dis-moi ceci. Le Seigneur Dieu, il vient avec puissance. Il est assez fort pour gouverner. Il rapporte ce qu'il a gagné. Il ramène la récompense de son travail. Et le verset 11, dis-moi ceci, mon peux lire dans parole de vie. Comme un berger, il garde son troupeau. Il le rassemble d'un geste de la main. Il porte les agneaux dans ses bras. Il conduit doucement les brebis qui allaitent leurs petits. Qui nous, je et moi, qui nous capable et n'a gain père quand nous lisons un passage comme ça, mon frère. Qui nous n'a pour gain père dans nous la vie? Qui nous n'a pour gain père quand la Bible peut dire l'Éternel est comme un berger, il peut garder son troupeau. Son troupeau, c'est eux et c'est moi. Qui nous n'a pour père quand nous t'en des affaires comme ça? Qui fait est-ce qui nous besoin père? Quand nous connaissons qui nous papa, il faut les puissants, les gouverner. Mais nous prenons 2 secondes, nous prenons 1 minute pour nous réaliser que ça n'a sa papa là. Pas dormir aussi. Nous réaliser que ça n'a sa papa là. La Bible dans Ésaïe, le chapitre 40, dis-moi ceci, le verset 12. Il y a un seul verset. La Bible dit moi, l'Éternel, il mesure l'eau de la mer dans la paume de sa main. Donc, quand nous perdons la mer, ou soit quand nous perdons une map, nous trouvons les mondes et nous dans la mer. Là. L'Éternel, il mesure ça de la mer là dans le creux de sa main. C'est ça que l'Éternel, il fait. La Bible dit moi, l'Éternel calcule la grandeur du ciel avec ses doigts. C'est comme ça qu'il calcule la grandeur du ciel, mon frère. Nous, pour nous, le ciel, c'est une étendue qui est infinie. Il calcule la grandeur du ciel en écartant sur les doigts. C'est ça l'Éternel. La Bible dit moi, il mesure la poussière de la terre quand il met dans un seau. Nous pouvons trouver la terre là, pas les finis du tout. Il mesure dans un seau. C'est ça l'Éternel. La Bible dit moi, écoute bien, il pèse toute la montagne qui nous peut trouver et toute la colline qui nous peut trouver, Lorraine balance, mon frère, mon frère. Lorraine balance. Et c'est ça le Dieu qui, moi, et que je et que moi, nous peut servir. C'est ça le Dieu qui nous peut servir. C'est pas n'importe qui c'est là, mon frère. Nous devons réaliser parfois, c'est bien, bon dire, c'est bien qu'il nous réalise que bon Dieu nous fait beaucoup de choses dans la vie. Oui, bon Dieu nous fait beaucoup de choses dans la vie. Beaucoup de choses il fait dans la vie. Mais ça, bon Dieu, là, nous nous a donné toute la gloire qu'il méritait. Nous besoin mettre dans place qu'il a besoin été, c'est-à-dire la première place. Nous pourrons retourner sur le
Psaume 23, le verset 4. La Bible dit moi même, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Tu es avec moi. Mot paradis, là. Écoute-moi bien. Dans Nouvelle Français courant, la Bible dit moi même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne redoute aucun mal car tu m'accompagnes, tu me conduis, tu me défends. Écoute bien qui la Bible dit. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne redoute aucun mal, Seigneur, car tu m'accompagnes, tu me conduis et tu me défends. Et bien souvent, quand on cite ce verset, bien souvent, l'enseignement qui sortit de ce verset est le suivant. Mon père marche dans la vallée de l'ombre de la mort, donc mon papa reste dans la vallée de l'ombre de la mort, donc l'épreuve que mon père passer, c'est une épreuve qui est temporaire. Il n'est pas pour aller toute longue de la vie, il est temporaire. C'est ça l'enseignement-là, la plupart du temps, qui nous mène à travers ça. Nous sommes contents aujourd'hui, juste nous changeons 2 minutes de façon de penser. D'ailleurs, la Bible dit, nous soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Laisse-nous transformer pendant 2 minutes. Jean, le chapitre 8, le verset 12, dit moi ceci. Je suis la lumière du monde. C'est Jésus qui parle, là, il y a en rouge dans toute la Bible. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jésus dit, c'est lui la lumière du monde. Et si je marche avec sa Jésus-là, si je suis sa Jésus-là, je ne pas pour dans les ténèbres, mais je pour gagner la lumière de la vie. Nous d'accord ou nous pas d'accord? C'est Jésus qui nous dit ça. Allez, right. Hébreux, le chapitre 13, le verset 5, la Bible dit moi ceci. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. N'est-ce pas vrai? Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. D'accord? Allez, right. Moi, je dis 2 minutes. Qui bon Dieu montre moi la semaine dernière, l'on savait ça. Qui s'habille Moi, je dis 2 minutes. Qui bon Dieu fait montrer moi l'on savait ça. Si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Est-ce qu'ils êtes d'accord au moins que la Bible est une cause de l'ombre de la mort? Il dit l'ombre de la mort. Si je peux marcher dans pour lui ou dans le bassin, si je peux marcher dans le soleil, quel est le chemin? Un ombrage, n'est-ce pas vrai? Tout le monde qui peut marcher, qui est dans la lumière tape au lit, en bas, il y a l'ombrage, n'est-ce pas vrai? Mais mon frère, mon sœur, qui quelque chose qui cause ça l'ombrage là? C'est la lumière. Mais s'il y a un ombrage dans sa vallée là, qui quelque chose qui fait l'ombrage là exister dans la vallée? La lumière. Et normalement, la lumière est là-haut, l'objet est en bas, et l'ombrage là, est en bas. Donc, en bas, il y a l'ombrage, dans le milieu, il y a l'objet, et là-haut, il y a la lumière. Qui ça verset là, montrez-moi? Dans sa vallée de l'ombre de la mort, qui quelque chose qui peut éclairer ça, quelque chose là, pour voir l'ombrage en bas? C'est la lumière. Et n'est-ce pas vrai que Jésus finit de dire, je suis la lumière du monde? N'est-ce pas vrai que la Bible dit, mon papa non rien parce qu'il te peut accompagner moi? N'est-ce pas vrai que la Bible fait dire, pas juste accompagne moi? La Bible dit, te conduis à moi? La Bible dit, te défendre moi? Qu'est-ce que ça me montre? Ça me montre que même si moi dans la vallée, quand je lève la tête, tu me peux trouver la lumière. Quand je lève la tête, je peux trouver la lumière. Parce que la Bible pas fin de dire moi jamais que dans la vallée de la mort, il finit par moi de la vallée de l'ombre de la mort. Et ça, je me pense, la semaine dernière, comme je parle de ce jeune homme qui finit par 18 jours dans le paradis. Il dit ceci, il dit, tu n'es pas capable, sauve-toi de la présence de Dieu. Et Rick Renner, qui te peut interviewer, il dit, qui te peut redire pour tu n'es pas capable de sauver de la présence de Dieu ou éloigner-toi de la présence de Dieu. Et il dit ceci, quand tu es assisé, tu es à côté de toi, tu trouves Jésus. Quand tu es dans la case, tu es à côté de toi, tu trouves Jésus.
Quand tu l'as chemin, tu es à côté de toi, tu trouves Jésus. Et quand tu l'as la plage, tu es à côté de toi, tu trouves Jésus. Et c'est exactement ce que la Bible dit nous dans le psaume 23. Jésus paie, accompagne-toi. Et il y a un animal qui finit comprendre ça. Je fais que ça la semaine dernière. Avec mon gosse. Mon gosse. Tu connais un leg. C'est un grand oiseau, ça. Ce longueur, il y a à peu près 1 mètre 20. Ce laser, quand il est ouvert sur les ailes, il y a jusqu'à 3 mètres. 3 mètres, c'est beaucoup. Et un leg tellement gros qu'il ne peut imaginer qu'il n'y a personne qui peut attaquer. Surtout pas un oiseau. Qui est oiseau qui peut assez malade sur la tête pour y aller attaquer un leg. Peut-être un faucon. Mais non. Il y a un oiseau qui, ce passe-temps, c'est attaque l'aigle. Et ce oiseau-là, il est un tiers grandeur l'aigle. C'est un corbeau. Il est un tiers grandeur l'aigle, et pourtant, il est aussi persévérant. Il y a l'attaque à l'aigle. Je connais comment il attaque l'aigle. Il envole pas derrière l'aigle, il pose l'eau sur les deux. Et il prend ce long bec noir là, il pique ça l'aigle là pas derrière sur le cou. Et le problème, c'est que l'aigle n'est pas capable de tourner sur la tête pour les défendre. Il ne peut d'aucune façon défendre. Il n'est pas capable de battre, il n'est pas capable de débarrasser de sa courbe-là, parce que courbe-là, il accroche sur les deux, ça, l'aigle. Même ce gros qui était, l'aigle, il n'est pas capable de débarrasser de cet oiseau. Et ce qu'il fait, intelligent comment il était. Il sent cette direction envolée. Faut y aller. Là-haut. Là-haut. Il pique tête là-haut. Il est une source de lumière, il pique tête dans sa source de lumière. Allez. Arrive un moment. Comme on peut dire y aller. On peut dire y a le 2 mètres. Il y a le 200 mètres, 300 mètres, 400 mètres, 500 mètres. Il y a le 1 kilomètre là-haut. Arrive un moment. Corbeau qui arrive. Il n'a plus qu'à respirer. Ce poumon serré. Il tombait. Et comme on pense ça, on dit c'est exactement ce qu'il nous supposait faire, nous, enfants de Dieu. Si nous, dans la vallée de l'ombre de la mort, nous traduisons ça qui nous fait dire, si nous, dans une persécution, si nous, dans une tribulation, si nous, dans un problème, si nous, dans quelque chose qui peut fatiguer nous la vie, nos familles, nous la santé, nous poches, nos finances, nos travail, si nous, dans un problème, et qui nous continue guette problème là, nous pouvons bouger fixe et nous pouvons reculer. Nous pouvons reculer. Mais si au contraire, nous faisons comme ça l'aigle, nous guettons là-haut, qui nous peut trouver? Nous pouvons trouver la lumière, mon frère, ma soeur. Et la lumière, je suis d'accord avec moi. Jésus finit de dire, je suis la lumière du monde. Et si nous guettons là-haut, qu'est-ce qu'il y en a qui nous peut guetter? Il peut être Jésus. Maintenant, m'aurait dire, ça ne veut pas dire qu'il problème là, il peut arrêter tout de suite. Rappelle bien, quand ça l'aigle peut monter avec sa courbe là qui accroche sur les deux courbes là, on l'a oublié tout de suite. C'est arrive un moment que courbe là n'est plus capable de respirer, qu'il lui dit, obligé l'orgueil, sinon on mourir. Ça montre nous que le corbeau a une persévérance très poussée et très forte. Mais mon frère, monsieur, Satan aussi a une persévérance très poussée et très forte. Satan aussi, il est là pour les détruire, pour les tuer, pour les craser partout. C'est ce travail, Satan. Donc, qui nous besoin nous, chrétiens? Nous besoin de la persévérance. Nous besoin de la persévérance. Nous ne sommes pas capables de dire, moi, pour peser un bouton, problème là pour arrêter. Moi, pour causer, problème là pour arrêter. Moi, pour envoyer un message de WhatsApp à 25 camarades, problème là pour arrêter. Moi, pour raconter mon problème, 10 mois, problème là. Non. Non. La Bible dit dans Hébreux, le chapitre 12 et le verset 2. Ayant les regards fixés sur qui c'est là? Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Chef veut dire la foi fin commence par lui. Consommateur, ça veut dire qu'il est fin mettre lui dans tous les cœurs. Mais si on connaît que Jésus est le chef et le consommateur de la foi, si on connaît la Bible, tu as besoin de te regard fixé là, Jésus. Est-ce qu'il m'a besoin de problème? Non.
Est-ce qu'il m'a besoin de quelque chose qui pas tout le rond dans la vie? Non. Est-ce qu'il m'a besoin de quelque chose qui peut cool moi? Non. C'est, si je besoin de quelque chose que je besoin rappelle-y sa leg qui peut envoler avec un corbeau qui peut safe finir. Il n'est pas une prend 2 secondes pour qu'il corbeau là tombe. Non. Il prend persévérance de la part de l'aigle. Il prend effort. Mais à si autres qui pendant qui ça l'aigle là puis monte dans les hauteurs du ciel. Il peut souffrir, mon frère, mon sœur. Parce qu'il s'accorde là, il mange ce licou. Il peut souffrir. Mais qui il fait? Il finit gagne l'objectif. L'objectif. Et les gars connaissent la force. Il connaît le moment, moi arrive dans sa hauteur à côté 10, moi, capable d'arriver là. Toi, tu pour bizarre là, tu peux n'a choix. Et c'est là que la Bible dit à nous, je termine sur ce verset. Dans 1 Jean, le chapitre 4, le verset 4. Et ça, c'est quelque chose qui nous besoin connaît et nous besoin rappelle. Celui qui est en vous, celui qui est en moi, celui qui est en nous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais mon frère, mon sœur, si nous connaissons tout ça là, qui veut nous faire? Si nous connaissons tout ça là, qui nous peut attendre pour qu'il nous amène à la vie chrétienne là que nous besoin amener? C'est la mort avec Jésus là que nous besoin amener. Et pour qu'il nous donne Satan un bon raclé quand il vient de nous. Nous pouvons rien pour nous payer. Bon Dieu en nous, mon frère, mon sœur. Jamais n'oubliez ça. Dans la vallée de l'ombre de la mort et dans la lumière. Et c'est la lumière là, c'est Jésus-Christ. Parce que c'est lui la lumière du monde. Amen.